Jabez Immigration, président Donald Trump annoncé un nouveau directeur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, non lycée Lance Schwauer, cap gain pour le passer devant Sénat. Secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, McWin Mullen, mande moun qui gen TPS, statut protection temporaire, pour yo chercher ajuster statut au soit quitter pays et administration a offert avion gratis avec une somme l'argent qui dépassait $2000. Et puis pression a continué à fait sous projet loi sous TPS là dans Sénat avant le tourner une loi pour qui adjoigne président Donald Trump. Mesdames et messieurs, salut. Moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous capables grand point cap dominer actualité dans question immigration. Et nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Une autre fois encore, nous allons parler immigration sous plateforme Jabez Media, communication avec toute l'autre plateforme affiliée. Oui, président Donald Trump a annoncé nomination Lance Schwauer comme prochain directeur agence immigration et douane ICE. Si monsieur confirme, parce que le doit à jouer une confirmation dans le Sénat, et bien s'il confirme dans le Sénat, il a tourné premier directeur ICE qui confirmé depuis plusieurs années. Nomination ça, li inscrit dans le cadre stratégie de renforcement que y a fait dans application la loi sur immigration que nous connaissons que administration Donald Trump lui-même l'y adopté. Nous connaissons que grand paquet et changement, grand paquet politique que le mettait sous pied dans la question immigration et l'a déplacé pion de temps en temps. Et pion ça, choix ça, eh ben, il fait partie de stratégie même que l'administration Donald Trump prend pour le capable régler causer immigration. Faut dire que Schwauer, c'est un ancien policier dans Oklahoma. Trump déclaré samedi qui se passait là sur plateforme Truth Social que Schwauer, c'est un ancien membre de l'armée américaine, US Marine, et monsieur dit que c'est un patriote qui gagne une grosse expérience souterraine. Ça, c'est président Donald Trump qui fait choix et qui a parlé normalement de bien de monsieur ça que choisi, qui sont anciens policiers Oklahoma. Il décrit et choix ça tant qu'un leader qui baille preuve li déjà et qui gagne plusieurs dizaines d'années d'expérience. C'est président Donald Trump qui toujours a continué baille j'arrête avec décision ça que li prend. Nomination ça arrivé après que ancien directeur ICE là, lui-même qui était un directeur provisoire l'ité, n'a parlé de Todd Lyons qui lui-même était bail démission. Nous songez ça dans fin mois mai si vous moi suivre Jabez Immigration. Secrétaire d'État sécurité intérieure là, McWin Mullen qui sorti dans Oklahoma tout même genre avec monsieur ça n'a parlé de Schwauer. Eh ben, monsieur McWin Mullen, qui c'est secrétaire DHS, eh ben, monsieur dit que il va un pile bravo pour monsieur. Faut dire que Mullen lui-même c'est un ancien congressman pour État, pour toujours État Oklahoma. Eh ben, lui-même monsieur a organisé DHS là. Après Christine nom finale, monsieur a essayé faire quelques ajustements. Ajustement ça est toujours dans ligne et immigration, administration Donald Trump. Monsieur Mullen décrit Schwauer comme un bon ami, li salue et applaudit choix ça que président Donald Trump fait. Donc nous imaginons Mac Mullen c'est bon ami Donald Trump et puis monsieur tout Schwauer c'est bon ami Mac Mullen et son bon ami président Donald Trump, ça veut dire que eh ben moun sa yo pral bien collaborer ensemble. Donc c'est choix ça qui fait et nous connaissons que selon procédure là, eh ben choix ça gain pour la passer devant Sénat et en général yo toujours dit même moi, yo pral griller monsieur dans Sénat pour yo connaître est-ce qu'il a confié pour ça parce que c'est un gros poste parce qu'autant de parler en pile de li et il pile l'argent tout dans le budget. Donc, ça veut dire c'est toujours un monde de confiance très naturellement que le président a metté et nous connaissons que hostilité tout qui gagne
tout dans certains membres dans le Sénat, bon, si c'était dans la Chambre député, bah, la table gâté net, mais dans la Chambre Sénat, tout, nous connaissons que, eh ben, monsieur démocrate, pas joué tellement de bagaille que reproché Ice, et n'a pas tout un pile problème qui gagne entre la Maison Blanche avec et démocrate dans le Congrès, eh ben, c'est pour opération que Ice a mené que démocrate ont pile réserve. C'est sûr que, eh ben, monsieur Schwarzer pral gen pour eh ben, répondre à un pile question le lap gen pour le paraître dans le Sénat. Mais n'a noté que choix fait président fait choix et secrétaire et DHS là les même tout li d'accord avec choix bat bravo pour lui. Donc qu'on y a été Sénat pour qu'il pas capable confirmer nomination. Ou toujours sur Jabez Media Communication, ou suivre Jabez Immigration. L'autre point, décision Cour suprême, non. Eh ben, décision que le prend là, dernièrement là, avec 6 voix pour 3 contre, eh ben, décision ça, qui gagne rapport avec TPS, eh ben, ça, il provoque un pile réaction dans plusieurs secteurs aux États-Unis. Il y a une décision qui bat le président Donald Trump avec DHS, ça nous a les barrières libres pour faire ça, vous voulez, dans les affaires TPS. Couper, racher, pas gagner, en quel monde qui est capable de dire yon bagay. Ça veut dire tribunal inférieur pas capable de remettre en question encore le président Donald Trump ou bien DHS pour question sous question et TPS. Secrétaire DHS là, on a parlé de McWayne Mullen, déclaré moun qui gen TPS, statut protection temporaire, yo ta dwe débrouiller yo pour joindre résidence ou bien tout l'autre formalité ou bien pour quitter pays sans bris sans compte. Ça c'est monsieur Mullen qui a expliqué que moun qui gen TPS après décision que Cour suprême nan prend là, eh ben c'est quitter pays sans bris sans compte ou bien ranger corps pour capable et régulariser, ajuster statut ou bien joindre résidence. Ancien sénateur Mullen qui connaît secrétaire DHS fait déclaration ça yo dans émission que le State of the Union sous chaîne télévision américaine CNN après décision ça qui exposait 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens yo exposé à expulsion ou bien déportation pour yo retourner dans le pays yo. Nous connaissons tous les deux pays yo. C'est tête chargée et c'est le département d'État qui dit le même. Le département d'État parlait de Haïti comme un côté que pour moun parler, gang ap simé la terre, en pile violence, la misère, crise et humanitaire, toute crise. Et puis, dans Syrie même, yo dit pas gon côté dans Syrie pour pas une violence. Donc, c'est moun sa yo qui exposé à toute cause ça, 350 000 Haïtiens avec 6 000 Syriens. Monsieur Mullen dit, m'a répété déclaration, m'a traduit du moins. C'est ou bien on remplit formalité pour capable joindre un statut permanent. Ou bien n'a edo retourner dans pays. M'a répété ça monsieur Mullen dit. Il dit que ou bien la parler avec moun qui gen TPS. Il dit ou bien on essayer remplir formalité pour capable joindre un statut permanent ou bien n'a edo retourner dans pays. Il continue pour le dire. N'a offrir un billet d'avion, un ticket. Et n'a offrir tout environ $2100. Monsieur était environ, c'est plus, parce qu'on te dit plus que $2000. Il dit, il a offert un billet d'avion, donc avion gratis, et puis il a offert une somme d'argent qui environ $2100 pour aider. Ça c'est parole, monsieur Mullen m'a répété. Il dit pour aider réinstaller dans le pays. Il dit sous place. Mais statut protection temporaire, tant qu'on non deal, selon tribunal, c'est pas un statut permanent. Temporaire, c'est temporaire selon M. Mullen et selon tout un pile l'autre et républicain qui a opiné sous question. Il y a plusieurs experts qui font comprendre que décision ça pour pas renouveler TPS là a un gros impact sur l'économie américaine. Système la santé a capable d'un gros courir. D'après plusieurs experts toujours dans le domaine de la santé, il dit yon nan premier côté décision ça a affecté ces maisons retraite yo.
kote yo bay ti gran moun soin. Ça wele nursing home yo. Dans l'hôpital ak nan agence k'ap bay soin la kay moun. Et haïtien yo très et a participé en pile dans cause ça. Défenseur secteur ça averti que pet travail haïtien yo, qui c'est un gros poteau mi-temps dans force travail k'ap bay soin depuis plusieurs années, surtout dans état Floride, dans état Massachusetts, ak dans état New York. N'a comprendre que dans moun qui gen TPS, ou plus d'abord dans état Floride, en deuxième c'est New York, troisième c'est Massachusetts, et bien yo capable craser système santé pour malade yo comme si malade yo après gen difficulté. Gen Cathy Smith Sloan qui c'est directeur général Leading Edge, une association qui représente organisation qui pas là pour faire profit et qui bay grand moun soin. Et bien il te bay un avertissement clair après décision que Cour suprême nan prend. Il dit décision Cour suprême nan prend pour le fini ak TPS pour moun pays. Faut dire l'elle dit décision, hein, il va prendre décision sur TPS. Il prend décision parce que la Cour suprême c'est interprétation le fait. L'exécutif exécute, le législatif légifère, l'écrit et puis Cour suprême nan lui-même li interprété. Donc, il dit décision Cour suprême nan prend pour le interprétation ça. Donc, il dit décision Cour suprême nan prend pour le fini ak TPS pour moun pays d'Haïti ak Syrie, mette grand moun yo, donc moun âgé yo, ak moun k'ap bay yo soin yo nan yon position qui très difficile. Sans ça yo pral obligé prendre décision qui du en pile tant qu'on suspend accepter nouveau grand moun dans nursing home yo, fermer plusieurs sections ou bien refuser bay moun soin la kay yo même. C'est dans situation ça que yo capable briver. Point important sur impact là, sur impact dans le secteur santé, c'est kou ça li tombe dans un moment côté que l'on dit kou ça décision que Cour suprême nan prend, et ben li tombe dans un moment côté population américaine nan, yo dit que la vieillit rapide. Ça qui fait que gen plus besoin journée jodi a pour aide médicale la caille ak infirmière yo. Réduction dans service yo santé yo qui vin gen trop mal place vide pour travailleurs, et bien il capable obligé suspendre prendre nouveau patient, donc suspendre recevoir nouveau grand monde ou soit fermer plusieurs chambres parce que la loi mande une quantité de travail fixe pour une quantité de patients, pour quantité de lits ou bien quantité moun. Fatigue ak stress pour reste travailleur, et bien c'est ça qui va arriver parce que travailleurs qui étaient yo même pral obligé faire travail double, donc yo pral faire double, ça nous dit en anglais, yo pral faire extra shift. Ça veut dire yo te kon travail 8 heures, obligé de travailler plus toujours, donc ça vient faire stress pour un secteur qui était déjà gain yon manque moun depuis plusieurs années. Secteur santé a, tout spécialiste d'accord que gen un problème de personnel là-dedans. Mais qu'on y a, ou gen 350 000 moun, eh ben, pas eux même seulement, gen l'autre tout, mais haïtien, nous mettons plus accès sur haïtien, et ben, on pral perdu dans moun ça. Ou te déjà gen problème personnel, mais qu'on y a, ben, la pral pire. Ça, c'est spécialiste, c'est pas moun comme ça k'ap voye monter, non? C'est des spécialistes qui parlent. C'est même pas des militants, moun k'ap défendre droit moun, mais c'est des moun qui dans secteur santé, et k'ap défendre secteur santé, et k'ap expliquer tout. Qui a une décision ça capable de gros impact négatif et sous secteur ça. Donc, yo parle tout l'autre secteur encore qui est capable et gen problème c'est secteur hôtel là, hospitalité à qui lui-même en bas pression parce que gan pile haïtien ou joignent dans agriculture, ou joignent dans éducation et ou joignent dans hôtel. D'après quelques experts dans le domaine hospitalité, l'hôtel avec resort, ça veut dire côté ou côté moun yo là on la badi par exemple, vous comprenez? Et ben gen gros resort moun yo les vacances ou bien moun qui retraité yo même yo aller al passer petit temps yo et ben pral gen problème parce que y a gen problème personnel. Donc yo dit expert dans domaine expert dans domaine hospitalité, hôtel, resort ak restaurant dans gros ville yo ak dans zone touristique yo et ben compter en pile sou moun qui gen TPS yo pour remplir position essentielle tant que moun k'ap fait nettoyage, k'ap fait ménage et service moun k'ap fait k'ap ki dans cuisine
et moun kap fait l'autre bagay encore pour préparer manger, pour joindre moun yo, pour délivrer tout bagay ça yo. D'après yo, TPS te permet moun sa yo travail légalement, et en pile nan yo gen plus passé 10 l'année dans compagnie que yo ya, et l'on passé 10 l'année dans compagnie, gen pile moun qui vin gen position qui élevée, position d'administration, position de leadership, gen qui vin superviseur, gen moun qui chef nettoyage, gen moun qui vin manager dans cuisine. Donc, ou imagine l'on perdu moun sa yo qui gen habitude là, qui gen traiture là, qui habitué faire ba ça, et ben qu'on y a souvent pour l'autre monde, ou pas le faire orientation pour lui, mais tout ça c'est un problème. Syndicat à groupe, yo fait qu'on est si yo perd du travail ça yo, juste avant saison vacances été a, et ben activité yo pral bloqué net. Ça veut dire c'est un bagage qui très compliqué question parce que c'est bien que yo mettez la loi, le pays a doit mettre loi immigration en application, mais gen retombé à tout. Parce que décision pour pas renouveler TPS, ça le fait, il fait que yon moun qui légal ou vin fait li illégal. Et avec toutes conséquences que ça gagne. Mais faut dire tout que gen un pile fois que nous dit que décision Cour suprême prend, c'est pas une décision qui, comme tu dit pas, TPS pas existe encore du tout. Non, c'est pas ça. Faut nous clair sur ça. C'est le gouvernement qui te fait une demande. Ça aurait une demande d'urgence. Et vous te même venir avec un narratif, un plaidoyer, un argumentaire que décision que Cour suprême te prend pour Venezuela, eh bien, il faut prendre pour Haïti parce que c'est la même chose. Donc, décision d'urgence là, ça le fait, il dit que président Donald Trump, ou bien DHS, ou bien la Maison Blanche, leur pour décision sous question TPS qu'on y a, pas un tribunal inférieur qui a moyen. Ça veut dire qu'il y a un feu vert, il y a une barrière libre pour être capable, yo même, couper, racher dans la question TPS. Mais TPS là tout, pendant ce temps, l'INA Sénat, est toujours en suspens dans le Sénat. C'est ça que fait par exemple 17 juin qui sont passés là, gen sénateur Edward Markey avec Lisa Blunt Rochester, avec soutien tout chef minorité démocrate. Dans le Sénat, on a parlé de Chuck Schumer, avec l'autre sénateur encore, et bien, on a présenté projet de loi qui est destiné pour Kembe TPS pour Haïtiens yo, et on a parlé dans le projet de loi qui passait devant la Chambre des députés, et bien, de 3 ans pour prolonger pour 3 ans pour Haïtiens yo. Proposition ça permettre que moun qui bénéficie de TPS a conserver autorisation de travail, y a toujours gain licence et yo même yo pas exposé à expulsion ou bien déportation. Donc c'est ça qui est actuellement dans le Sénat. Mais faut nous dire tout, faut nous dire bagay la janvier, it is what it is, ça veut dire bagay la janvier, m'ta remen fait nous plaisir mais janvier, faut nous dire janvier. Nouvelle la cabo, nouvelle la capabon. Mais Abdou, la vérité, c'était slogan La Voix de l'Amérique. The news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. C'est ça, et c'est ça n'a essayé de faire. Faut dire que c'est un vote qui est compliqué. C'est un vote qui est compliqué parce qu'au besoin, on bipartisanerie. D'accord, moi, on bipartisanerie pour capable de jouer un vote là en faveur TPS parce que républicains yo contrôler majorité dans le Sénat. Et yo même nous connaît républicain yo, eh ben yo même yo question yo pas marché collé avec question TPS pour haïtien ou bien pour n'importe l'autre côté. Et ou pas dans chambre député pour Marc Lawler qui même malgré républicain mais toujours soutenu haïtien. Donc ça veut dire que situation compliquée pour vote là passer. Et ça que là même si vote là passer dans le Sénat pour le venir tourner loi, il pral gen pour le tomber sous bureau président Donald Trump qui lui-même gagne la prérogative pour le capable décider sur n'importe qui bagage qui gagne avec TPS. Donc ça veut dire que ça a toujours été dans le Sénat, mais il est très compliqué. Mais nous connaissons tout ici aux États-Unis, il y a pression qui fait dans la politique. Pression faite. Et ça a eu les lobbies, et ça a eu les pressions, nous avons l'année électorale, il y a pile cause qui a parlé. Cela veut dire que tout n'est pas perdu. Le Cour suprême fin prendre décision. On regarde des configurations Sénat avant vote ça qui t'a dû prendre
très prochainement parce que après Cour suprême fin prend décision là, gen marché pressé tout côté. D'abord, faut dire que président Sénat, c'est une fonction constitutionnelle. Normalement, c'est le vice-président des États-Unis qui joue le rôle de président Sénat. Et président Sénat, leur réunit, il n'est pas président et Assemblée nationale. C'est le Speaker of the House, qui c'est actuellement Mike Johnson, un républicain, c'est lui qui joue le rôle président Assemblée nationale. Donc, dans le cas ça, dans le Sénat, c'est le vice-président qui joue le rôle qui fait office de président Sénat. Monsieur Relé J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis, républicain. Ça, lui-même, il préside en pile séance importante dans le Sénat et lui-même, il doit voter seulement pour départager les gains égalité. Dernièrement, là, il y a un vote qui était très difficile dans le Sénat. Finalement, c'est lui qui a voté pour départager Mounio pour et vote là, t'as joindre républicain. Gen sa orele tout dans le Sénat, président pro tempore dans le Sénat, lui-même, lui dirigeait souvent des séances le que vice-président par là. Parce que pas oublier que vice-président gan pile fois que vous voyez à l'étranger. Par exemple, nous avons en pile négociation, tractation tap dans le Moyen-Orient sous question guerre entre États-Unis et avec Israël contre Iran. Eh bien, en pile fois dans la région Moyen-Orient, nous voyons que vice-président allait, il y a des fois la campagne tout avec Mike Witkoff, et avec tout Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État. Donc le constat, c'est le président pro tempore qui lui-même dirigeait et séance ça. Et moun ça encore, c'est un républicain, c'est monsieur Chuck Grassley qui c'est sénateur républicain lui-même, il c'est moun Iowa. Iowa, à ne pas confondre avec Ohio, on ne confondre. Iowa. Monsieur occupé pour ça depuis 3 janvier 2025. Et puis, il y a l'autre question encore. C'est que, il y a chef majoritaire. Parce que ça qui paraît dans l'agenda, en général, qui est-ce qui décide? En général, c'est commission qui est compétente avec dirigeant majorité avec minorité. Chuck Schumer, c'est leader minorité. Et puis, gagner leader majorité qui lui-même sont républicains en parlant de John Thune, ou bien Thune, qui lui-même jouait rôle dans clé dans l'agenda législatif. Ça veut dire, normalement, c'est M. qui a convoqué le Sénat pour venir décider sous point ça qui a un rapport avec TPS pour Haïtiens. Nous connaissons que le sorti depuis dans la Chambre des députés avec Anna Presley. Il était besoin de joindre une quantité de signatures, il joindre. Après ça, il joindre vote procédural là pour l'aller dans la Chambre des députés en plénière et le passer en plénière qu'on y a li dans Sénat et c'est monsieur John Thune qui c'est leader majorité dans le Sénat qui sont républicains, c'est lui qui a pratiquement non men. Donc tout n'est pas perdu mais la situation est quand même difficile. Mais ça arrive tout dans l'histoire communautaire haïtienne, dans l'histoire immigration aux États-Unis, bagay yo kon compliqué, mais des fois yo sorti avec des dénouements qui kon fâcheux, mais qui kon réjouissant. Donc, c'est temps pour temps, faut avoir courage pour temps. Eh bien, on va aller. D'après le point que nous avons développé pour vous, d'abord, il y a le président Donald Trump qui a annoncé un nouveau directeur dans tête ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, non li c'est Lance Schweier, qui a gagné pour passer devant Sénat, qui lui-même a gagné ou bien pour lui confirmer, ou bien pour rejeter le tout. Donc, l'attend toujours. La pral remplacer Todd Lyons, qui lui-même était là provisoirement. Gen secrétaire DHS là, ancien sénateur McWayne Mullen, eh bien, monsieur mande pour moun qui gen TPS, statut protection temporaire, pour chercher à ajuster statut ou soit quitter pays, la offrir avion gratis et la offrir une somme d'argent qui dépassait $2000
yo parlé de $2100. Et puis pression a continué faite sous projet loi TPS dans le Sénat qui voulait pour prolonger TPS là pour 3 ans encore pour Haïtiens yo, et bien son projet loi lié, et bien faut le passer dans le Sénat pour le capable de tourner loi et pour la joindre président Donald Trump. Donc pression a fait pas seulement en dans le Sénat mais gen l'autre entité tout qui a fait pression pour voir dans quelle mesure que loi ça t'a vini et pour projet loi ça plutôt t'a vini loi et pour lui aller devant président. Bien que dans pile et responsable officiel dans parti républicain qui déjà dit que président a veto loi ça des piles passées depuis le 20 janvier sous bureau, mais nous connaissons que politique ou gen doit dire on va aujourd'hui demain changer parce que il y a une question de contexte. Pas oublier nous contexte électoral. En novembre pral gen élection mi-mandat et enjeu vraiment important, enjeu vital parce que lors gen majorité dans le Sénat, lors gen majorité dans la Chambre des députés, son bagage tête chargée, ça permet qu'on passe avec beaucoup de choses. Ça même permet que gen des fois perdu ou qu'a perdu pouvoir même. Donc, ça veut dire que ni démocrate ni républicain, deux principaux partis dans le pays, eh bien, on prend élection mi-mandat, midterm elections, on prend yo très au sérieux. C'est ça qui fait que chaque pion on moun a déplacé, la contrôler ça que li a fait, notamment ouais, tout ça qu'a fait là, eh bien, il y a un aspect électoral là-dedans. Là où est que un gros sénateur, un gros député fait déclaration, eh bien, il y a une causelle que la réglé. Et donc, nous avons une année électorale, pas de jouet dans ça. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans la présentation aujourd'hui. Merci en pile pour attention. Merci pour fidélité. Kembela, Palagé, nous voulons remercier deux directeurs techniques, et Gersli Sardou Singer, et puis nous remercions tout Monsieur Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Et puis, un dernier mot avant d'aller, gen moun kap mandem côté Valério, pas fatigué, nous, Valério là, la pour retourner très bientôt. Li là, li pas gen problème, gen ti ajustement qu'a fait. Donc, mais Valério là, et pour moun kap mandé pour Valério Saint-Louis. D'accord? Merci en pile de ce que nous pensons à lui. Nous-mêmes, nous toujours penser à vous. Kembela, par la